Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez! Je veux juste vous lire quelques passages que je vais vous expliquer aujourd'hui. Continuez dans le même sens que la fréquence de Dieu. Je me souviens la première fois que j'ai donné ce message aux États-Unis, c'était les God's Frequency. Du coup, il fait le temps. Alors, je veux attirer votre attention sur quelque chose. L'apôtre Paul parle de quelque chose dans un... C'est quoi? Colossiens ou Philippiens? Je ne sais pas. Philippiens 3, 14. On va faire un tour là. Donc, commençons par 1 Corinthiens 9, 24. Je ne vais pas lire tous les passages. Je vous donnerai les passages, vous notez. Mais vous ne lirez pas tout parce que je vais passer rapidement pour ouvrir votre intelligence à recevoir, vous donner quelques critères sur comment recevoir la sensibilité de l'esprit. Amen. Savez-vous que Jacob s'est retrouvé quelque part, il s'est rendu compte que Dieu était là, il a dit l'Éternel était ici, et je ne le savais pas. Amen. Et beaucoup de gens, c'est ce qui se passe. Ils passent à côté de leur saison favorable parce que Dieu est là, ou se retrouve quelque part où il y a une action du Saint-Esprit. Mais il ne capte pas l'action. Donc dans 1 Corinthiens 9, 24, la Bible déclare ceci: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors courez de manière à le remporter. Amen. Courez de manière à le remporter. Ok. Un autre passage. Là, je vais prendre maintenant Philippiens 3, 14. Je vais vous donner quelques techniques pour comprendre comment recevoir la sensibilité de l'esprit. C'est vrai que c'est un travail difficile qui demande de la discipline. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Tout ce qui est difficile demande de la discipline. Sans discipline, vous ne pouvez pas affronter les difficultés. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but. Philippiens 3, 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et portant vers ce qui est en avant. Yes. Wow. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors suivez-moi. Vous savez tous que dans les choses de Dieu, on dit qu'il faut aller mollo. Est-ce que c'est pas ça? Il faut aller tout doucement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Encore 15 minutes, vous aurez du café. Amen. Hein? Amen. Voilà. Dans les choses de Dieu, en général, on va tout doucement. Mais ce passage nous montre qu'il faut courir. Est-ce que vous comprenez? Il y a une contradiction? Non. Même derrière ton truc, je te reconnais. Quelle explication tu veux me donner? Oh Seigneur. Donc, j'explique pourquoi l'apôtre Paul parle de courir à 2 reprises. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, c'est qu'il envoie un ange qui descend. Amen. Amen. La bénédiction se trouve dans le lieu céleste en Christ, comme déclare la Bible, Éphésiens 1, 3. Mais maintenant, quand Dieu décide, ok, il faut lui donner sa voiture. Parfois, je demande pourquoi Dieu bénit les gens. Devenez aujourd'hui partenaire de notre ministère. Faites partie de l'opération 25. Faites partie des 200 personnes qui soutiennent la vision avec 25 € par mois. Pour devenir partenaire, allez sur www.priscillalolenga.com et cliquez sur opération 25. Que l'Éternel... Je ne comprends pas.
pourquoi Dieu prépare une voiture pour Céline. Je ne vois même pas pourquoi. Oui, viens ici, viens ici. Vous savez que c'était la star de l'église, de notre église, c'est elle la star, vous savez ça? Amen. Pourquoi Dieu te donnerait une voiture déjà? Est-ce que tu fais quelque chose pour ton permis? En cours, tu as bien loué une voiture. Tu n'as pas demandé une voiture. Tu regardes des annonces, donc tu cherches une voiture. Amen. Dieu te donne une voiture pour son service. Amen. Il veut que tu sois bon. En fait, il te facilite la tâche pour que tu sois attaché et ponctuel. Il y a des choses qui se passent encore à ta salle. Il y a ton corps, elle n'est pas là. Il faut rester quelque part là. Il faut la surveiller parce que quelque chose de très fort, je suis en train de voir là. Bon, je vais prier pour que tu reçoives ta voiture, mais fais attention. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ça va? Pas les histoires où j'ai dormi, j'ai pas entendu mon réveil. Père, comme tu as ouvert le ciel, je confirme au nom de Jésus qu'elle reçoive cette voiture que tu lui accordes et je stoppe toute action d'opposition. Que ce soit une bénédiction de l'Éternel, in Jesus' name. Je continue mon message parce que je fais ça pour donner le message correctement. J'étais où là? Trouver un sac. Elle va devoir cracher quelque chose, va sortir de son estomac. Ici quelque part. Préparer un sac. Alors, l'apôtre Paul dit qu'il faut courir. Mais pourquoi il faut courir, les amis? Dans les choses de Dieu, normalement, on va tout doucement. Mais ce qu'il y a ici, c'est qu'on va tout doucement quand la vision n'est pas encore révélée. Quand la vision n'est pas encore révélée, ça veut dire l'action n'est pas encore déclenchée. Ça veut dire l'ange n'est pas encore descendu. Il n'est pas encore là. D'où la chose ne va pas s'accomplir. Mais une fois Dieu dit, ma fille, ne t'inquiète pas, je te donne une maison. Tu vas habiter à Montreuil. Maintenant, j'ouvre la porte. L'ange descend. Et quand l'ange est descendu, l'ange n'habite pas là, l'agence immobilière. Il n'habite pas là. Il est venu pour accomplir l'action. C'est pour ça qu'en ce moment-là, tu ne peux plus faire les choses doucement, il faut courir. Parce que si tu ne cours pas, l'ange va remonter. Donc l'ange, quand il est là, il faut maintenant entrer dans la même fréquence que l'ange pour être synchro avec l'ange des dieux. Amen. Amen. Parce que vous savez que Jésus lui-même, ceux qui ont suivi l'enseignement de Mercredi, je vous ai dit que Jésus passait toujours. Il n'habitait pas quelque part. Il n'y avait pas rue 2 ou avenue 2 où habitait Jésus. Lui, il passait. Mais s'il passe chez toi, bon, je regarde personne, je connais mon message. Donc s'il passe là, s'il passe, si tu es distrait, il passe. Mais si tu le vois, tu es sensible, tu reconnais, comme Bartimée dit non, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont essayé de le faire taire. La Bible dit, il criait encore plus fort. Parce que la fréquence, il a trouvé, waouh, là, je trouverai ce que je cherche. Il crie encore plus fort. Ça veut dire qu'il fait encore plus d'efforts. Donc quand l'ange est descendu, et que tu connais la vision, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut courir.
Mais quand la vision n'est pas encore révélée, c'est que l'ange n'est pas là, on ne court pas. Écoutez, je vais vous faire une démonstration, je vous montre ça vite fait. Alors, je donne des passages, mais on ne va pas tout lire. Hein. Je vous dis juste ce qui se passe. Genèse chapitre 18, verset 2. Vous n'avez pas besoin de lire, vous pouvez écrire, mais on n'aura pas le temps. Dans Genèse chapitre 18, le verset 2, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi bien. Genèse 18, 2. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Il a vu. Amen. C'était clair dans son esprit. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, parce qu'il a vu. Quand la révélation est là, on ne traîne plus, on fonce. Amen. Oui, mais le pasteur a dit que c'est l'homme de ma vie, mais moi-même j'ai prié aussi, j'ai vu, ma mère me l'a dit aussi, mais je l'observe encore. Je le trouve assez bizarre, il n'est pas assez romantique. Continue à l'observer encore, quand il va aller au travail, une belle collègue là en train de tourner sa tête comme ça, va lui servir des cafés, c'est là où tu vas le perdre. Yes, come on, tu peux le dire. Pourquoi? Manque de sensibilité. Il y a un frère avec qui on a fait une petite affaire ici. Je ne vais pas citer son nom. Mais quand l'ange de Dieu est arrivé, ce frère m'a regardé. Mais prophète, c'est un sorcier ou quoi cet homme-là? Mais pourquoi il me harcèle comme ça? Qui était en train de le harceler à votre avis? Le banquier. Mais le frère trouvait tellement bizarre qu'il a dit « Non, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est... » Et puis il a parlé la première fois, la deuxième fois. Finalement, je l'ai appelé, j'ai dit « Écoute. » En plus, il a bien répété. Hein. « Mais prophète, depuis que tu es ici, il ne fait que me harceler, mais c'est la sorcellerie ou quoi? » Vous savez combien d'entre vous, quand Dieu se manifeste, ils disent que c'est la sorcellerie? Et je refuse cette histoire où quand il y a la gloire, on l'attribue à Satan. Quoi? Ce voyou, vous lui attribuez la gloire du Saint-Esprit? Satan n'a pas étudié. Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas été à l'école. Il n'a pas été éduqué. Un voleur. Amen. C'est notre Dieu qui est le Dieu de gloire. Qu'est-ce qu'il y a? N'essayez pas de dire Amen parce que je vais m'énerver. Amen. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!